Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Voici les sommaires. La réhabilitation de la route nationale numéro 5, tronçon UEA Niantende, évolue à pas de géant sous la contemplation des usagers. Et ce lundi 25 janvier 2021, le monde célèbre la journée internationale de l'éducation, une occasion pour sensibiliser sur le rôle que joue l'éducation dans la paix. Et en sport, 1-0 et le score qui a sanctionné les matchs opposant l'OC Bukavu-Dawa et Étoile du Kivu. Voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Tout de suite, le détail. Channel TV, la référence de la télévision. Ouvrons ce journal par cette actualité. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5, tronçon IEA Niantende, évoluent à pas de géant sous la contemplation des usagers. C'est les constants effectués par le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kassi. Les divers travaux diurnes et nocturnes permettront d'achever les 5 km avant d'entamer la seconde phase de Niantende à Nyangezi avec la volonté d'aller jusqu'à Kamanyola. Suivez ces reportages de Amani Alimansi Joseph pour la cellule de communication du gouverneur de province. Le vrombissement des engins de l'entreprise chinoise Sino Hydro 14 continue à métamorphoser la route nationale numéro 5, Bukavu-Kamanyola, en passant par les escarpements d'Engomo. Centrale d'enrobé, compacteur pneumatique, bref, la grande artillerie des machines est entrée en action sous les regards admiratifs des habitants environnants. Partis du PK5, ces travaux ont pris une forte célérité car à l'heure actuelle, les ouvriers de Sino Hydro 14 procèdent à l'imprégnation et à la pose de la couche de roulement en béton bituminé. Vendredi en début d'après-midi, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a visité ces tronçons, question de s'assurer de l'effectivité des dits travaux. Il s'est réjoui de constater que l'entreprise travaille jour et nuit pour faire respecter la durée contractuelle de l'ouvrage. L'autorité provinciale a salué la volonté ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, animé par les soucis de doter le site Kivu des infrastructures modernes afin de booster son développement. Il a rappelé que l'année 2021 reste une année d'action et de travail pour l'intérêt de ses administrés dans la vision de l'union sacrée initiée par le chef de l'État. Les travaux sont financés par le gouvernement central et l'entreprise compte réhabiliter jusqu'à 55 km de route. Juste après, le gouverneur des provinces Théo Ngwabidje Kassi s'est rendu sur la RN 29B
Rosizide Major Vangu, en cours de modernisation sur financement propre du gouvernement provincial. À l'heure actuelle, sont en cours les ouvrages de drainage pour contenir les eaux immenses qui débordent trop souvent sur la chaussée avec des faits corollaires tels que les inondations et autres. Des travaux rendus possibles grâce à la démolition des maisons qui empiétaient la chaussée. Et la société civile et les forces vives de la chefferie de Luindi dans le territoire de Mwenga remercient le gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi, pour l'assistance aux victimes des atrocités de Bijombo dans les hauts plateaux. C'était ce dimanche 24 janvier 2021 qu'ils l'ont dit lors d'un entretien avec une délégation du gouvernement provincial conduite par Madame Justine Magala, conseillère du chef de l'exécutif provincial en matière sociale et humanitaire. Le coordonnateur de la société civile à Luindi, Mukambilwa Silibou, en parle. Tunashukuru kwa kuweza kupokea delegation provinciale yenye ilitoka ku province ya Sud Kivu wenye walifika hapa, na ingawaje matatizo ya njia ya barabara kuharibika, matatizo ya nani ya hewa ya mainsecurity tuko na territoire walistowea kufika. Mungu awabariki wale kuraji walifanya, na kwa hiyo tunakuwa na nyingine shukrani kuona leo ni ya mara kwanza kuona uongozi wote wa jimbo magumu masakre na pitaka mu territoire ya Mwenga hayapataka assistance, lakini leo tunaona kuongozi wa liwali Théo Ngwabidje, samani kumtoa jina wa mheshimiwa wetu mwenye anaweza kukumbuka leo masakre yenye ilipitikana kwa plateau na yenye leo anakuya kuassiste. Na kwa hiyo kwa kweli tunasema Mungu ambariki sana na abariki uongozi wake sana na kazi zote zenye iko nafanya, sababu ni assistance ya kwanza yenye iko napita. Masakre ipitikanaka hapa mu 98 hatukonaka assistance mpaka sasa. Tunasikia habari makuta zilikuyaga azionekanaka, mais tunasikia vitu vingine vinafika, lakini kama leo anaweza kuzikumbusha kufika kwanza kwa kuassiste kwanza batu wenye walipata magumu kwa plateau. Mungu amubariki, mimi akumbuke pia kama masakre ya 98 bangali nao banalomba assistance sana jinsi yenye banayua magumu yenye ngali na ndio shida gumu yenye tungali nayo. Baba yetu wale asisahau hiyo kabisa, kama nao ingali besoin yenye iko mu communauté. Le 24 janvier 2021, le président Félix Antoine Tshisekedi totalise 2 ans depuis qu'il a été investi 5e président de la République démocratique du Congo. Il a succédé ainsi à Joseph Kabila après avoir remporté les élections du 30 décembre 2018. 2 ans après, certains objectifs n'ont pas été atteints, surtout le social de la population suite à des problèmes politiques au niveau national comme provincial, pensent les analystes politiques au sud Kivu. Eli Abibou Fariala, politologue de formation, expert qu'avec la démarche de l'installation de l'Union sacrée au pays, plusieurs projets et promesses du président vont se concrétiser. Il est ici interrogé par votre chaîne. Il faut comprendre d'abord que la province c'est un sous-système du système qui est la République. Et le chef de l'État a tout un programme, a toute une vision qui repose sur les peuples d'abord. Mais dire que la première année, on devait mettre en place des institutions au niveau national, mais au niveau des différentes provinces aussi. Ce qui a été fait, est-il qu'on a vécu dans une coalition, les FCC, CASH, et où les gens s'est bloqués mutuellement. Le chef de l'État l'a lui-même reconnu dans son dernier discours, c'est que effectivement beaucoup d'objectifs n'ont pas été atteints puisque les gens se sont mis dans des querelles politiques et même politiciennes. Et là, en tout cas, je crois qu'avec les nouveaux changements, on peut maintenant espérer que le travail va commencer. Et au niveau de la province, nous avons aussi connu des turbulences qui étaient vraiment rampantes. Vous savez comment le gouverneur de province a vécu des turbulences ici, comment il a été déstabilisé. Déjà avec le feuilleton à l'époque, avec le FCC, toutes ces guerres entre les acteurs politiques, entre les notables. En tout cas, ça fait que la province aussi n'a pas suffisamment évolué. Mais au même moment, nous devons reconnaître que dans le cadre du programme de 100 jours, nous avons vu quand même notre boulevard Patrice Emery Lumumba réhabilité. Nous voyons déjà au niveau de Ngouba, les travaux commencent à avancer très bien. Et peut-être au niveau des provinces, c'est là que ça, au niveau des territoires, c'est là que ça pose encore problème. Mais je crois qu'on peut toujours espérer. Il suffit que les gens se mettent seulement au travail.
Oui, je crois que la population a un peu perdu confiance, mais je crois que la population doit continuer à espérer. Et donc que chacun puisse jouer son rôle, et je crois que ça ira. Je suis sûr et certain qu'avec la nouvelle vision, les choses vont bouger. En commune du Banda, les véhicules et taxis peinent pour traverser sur le tronçon relié à les ronds-points ISP et l'avenue route d'Ouvira depuis que cette route a été réhabilitée à moitié par les motards et quelques habitants du milieu. C'est le constat de vos reporters lors d'une descente sur les lieux ce lundi 25 janvier 2021. Suivez ces reportages de Janvier Baraïga. C'est comme par exemple ce véhicule coincé sur cette partie de la route en délabrement avancé qui est obligé de dégager ses clients pour évacuer les lieux. Comme cela ne suffit pas, malgré la sortie des clients, les convoyeurs sont obligés de pousser ces minibus pour qu'ils libèrent la route. Cette situation n'enchante pas la plupart des conducteurs qui sont désolés de la dégradation avancée de cette route de déviation. Réhabilité à moitié par les contributions de certains motards, ce dernier regrette la qualité des travaux exécutés sur le lieu. Actuellement, cette route de déviation ISP industrielle reste à moitié praticable et nécessite l'appui du gouvernement provincial pour qu'elle facilite la circulation. L'humanité a célébré ce lundi 25 janvier 2021 la journée internationale de l'éducation, une occasion pour sensibiliser sur le rôle que joue l'éducation dans la paix, la cohésion et le développement de la nation. Suivez ces reportages de Patrick Makiro. En République démocratique du Congo, plusieurs facteurs ont influencé le déséquilibre de l'éducation. C'est notamment la mise en place d'une nouvelle politique d'enseignement primaire gratuit, la persistance du conflit dans plusieurs provinces, provoquant des déplacements massifs des populations et la fermeture forcée des écoles et institutions académiques sur toute l'étendue du pays, pour lutter contre la propagation de la pandémie à Covid-19. Au site Kivu, le syndicat des enseignants des écoles catholiques regrette la baisse du niveau de l'éducation et appelle le président de la République à améliorer les systèmes éducatifs en matérialisant son objectif de rendre l'enseignement gratuit. La qualité de l'enseignement ou la qualité du travail dépend toujours des travailleurs. Lorsque les travailleurs sont motivés, plus ils donnent le plus d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, ça fait déjà les 18 ans du règne du président Kabila, il y a eu baisse du niveau contenu de la prime parce que c'était un enseignement sélectionné à la taille de gens qui devraient avoir de l'argent pour payer. C'est là qu'on trouvait que chaque les 25, on devrait chasser les enfants et n'était intéressé, ne profiter de l'enseignement que celui que son père devrait avoir des moyens. Mais maintenant, ça devient plus pire après Kabila, déjà du régime Tshisekedi, on a lancé la gratuité. Et cette gratuité a tué totalement l'éducation. Retenez, messieurs les journalistes, ça commence d'abord par la clochardisation de l'enseignant. Lorsqu'un enseignant est clochardisé, il ne peut rien donner de soins. Et aujourd'hui, l'enseignant reçoit à peu près $90, 180 000 francs congolais. Il a une famille, il a des enfants, il paye les loyers, il paye tout, il peut se marier, il peut faire tout. Mais on lui donne $90 comme salaire. Allez-y vite comprendre dans quel climat et dans quelle rigueur. Parce qu'il va se présenter devant les élèves étant totalement aigri. Et cette aigreur, il va enseigner sous l'humeur de sa famille. À noter que l'humanité a célébré cette 3e édition de la Journée internationale de l'éducation sous le thème « Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération Covid-19 ».
Toujours dans le même dossier, la société civile environnementale plaide pour l'intégration de l'éducation environnementale sur le programme national de l'enseignement primaire et secondaire pour former les enfants de le bas âge à protéger l'environnement. Josué Aruna, coordonnateur provincial de cette structure de lutte pour la protection de l'environnement, lance ces messages à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'éducation. C'est lundi 25 janvier 2021. On l'écoute dans cet élément. Il est temps, afin d'appliquer les stratégies actuelles en renforçant au niveau du système éducatif de la RDC, en intégrant le programme de l'éducation environnementale. C'est la seule façon qui va nous permettre de sauver le bassin du Congo, de sauver l'espoir de l'humanité, qui est le bassin du Congo, le forêt du Congo, la biodiversité du Congo et tous les écosystèmes que nous avons. Donc, nous devons bâtir dès à présent notre base à travers l'éducation de nos enfants, mais en mettant un accent particulier au niveau de l'éducation environnementale qui a échappé. Même nous, quand on a étudié, on ne parlait jamais de l'environnement. Jamais, 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 nous n'avons pas connu ça. Depuis que nous avons étudié l'école primaire, l'école secondaire, c'est à l'université où on vient m'apprendre l'environnement. Et c'est de là que je prie. Et je me dis, nous devons maintenant développer d'autres stratégies et développer une politique efficace en termes de l'éducation environnementale, mais en commençant à partir de l'école primaire, nous devons enseigner nos enfants pour, en arrivant au secondaire, qu'il ait déjà des capacités, en allant à l'université, il s'y connaît déjà sur la question de l'environnement, il peut interdire quelque chose, il peut donner des orientations, même à la famille, en étant à l'école primaire. 27 ans après qu'elle ait foulé les pieds sur la terre de ses ancêtres à Edouy, Madame Georgette Ngwabidje Safi, sœur biologique du gouverneur de Provence, Théo Ngwabidje Kassi, y est arrivée encore le samedi dernier pour communier avec ses frères et sœurs. Sur place, elle s'est entretenue avec quelques personnes nécessiteuses. Georgette Ngwabidje Safi a remis une enveloppe aux personnes démunies du milieu afin d'intervenir à leurs problèmes. Suivez ces reportages de Pascal Migo. Sur place, très généreuse, compatissante et proche des plus démunis comme son frère Théo Ngwabidje Kassi, Madame Georgette Ngwabidje Safi s'est entretenue avec quelques personnes plus nécessiteuses, pour ne pas citer les plus démunis, venus lui présenter leurs doléances. À cet effet, la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Georgette Ngwabidje Safi a mis la main dans son sac pour remettre une enveloppe. Ces signes de charité et d'amour posés par Madame Georgette Ngwabidje Safi n'est pas passé inaperçu aux yeux des bénéficiaires qui lui ont exprimé leur gratitude, scandant des chansons sympathiques à son honneur. L'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe a officialisé son adhésion à l'Union sacrée pour la nation du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est Aimé Bodi, secrétaire général ad intérim du parti politique, qui l'a annoncé ce dimanche 24 janvier 2021 après son entretien avec l'informateur Modeste Bahati Lukwebo. Et toujours dans le même chapitre, 42 députés nationaux du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, ont individuellement adhéré à l'Union sacrée pour la nation, selon Guy Mafuta Kabongo, Eli de Chikapa, qui a conduit cette délégation auprès de l'informateur Modeste Bahati Lukwebo samedi 23 janvier à Kinshasa. L'essentiel de leur démarche reste de soutenir le programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Parlons sport pour finir avec cette édition du journal. 1-0 et les scores qui a sanctionné les matchs opposant l'OC Bukavu Dawa et Étoile du Kivu le dimanche 24 janvier 2021. Suivez ces reportages de Janvier Baraïga. Bon, pronostic à match, l'équipe est Konguvu, c'est l'homme qui a gagné. L'équipe est Konguvu nettoie de Kivu Mbakasai. Bakitupiga wanatupiga, mais hatuke na nia ya kupigia tutapiga. Pronostic yangu ni ya 1-1 en faveur ya Bukavu Dawa. Au stade de la Concorde de Kadutu, visiblement vide des fanatiques, les deux équipes rivales se sont imposées les jeux. À la 21e minute, l'OC Bukavu Dawa bénéficiait un coup franc bien passé par Mamba Mukombozi vers l'attaquant Kayondo Yondo, qui l'a marqué par un ballon bien cadré vers le deuxième poteau. Malgré ce but de Bukavu Dawa, les classements restent les mêmes sur le marque de la Lina Foot Division D, où les Corbeaux de Bukavu occupent toujours la 3e place, derrière l'Étoile du Kivu avec 24 points, suivi de l'AS Nyuki du Nord Kivu avec 19 points. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Hope Channel Télévision avec la revue de presse lue par Priska Biamungu. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette revue de presse Paris à Kinshasa. C'est lundi 25 janvier 2021. La République démocratique du Congo vient d'enregistrer 3 nouveaux cas de Covid-19, rapporte Dépêche.cd, qui cite le milieu offensif Ricky Toulengue, de l'attaquant William Likuta et du portier Nathan Mabriki, titularisé à la place de Manta Pile lors de la rencontre entre la République démocratique du Congo et la Libye. C'est une nouvelle tombée dimanche 24 janvier soir, depuis Yaoundé, où se trouvent les léopards de la République démocratique du Congo, qui se préparent à jouer leur 3e et dernière journée de la phase de groupe contre les Manas du Niger, ajoutent les médias en ligne. À la suite de ces nouveaux cas, la sélection n'a plus qu'un seul gardien de but, renseigne foot.net. Il s'agit de Siadi Ngoussia Bagio du groupe JS Bazano qui sera titularisé ce lundi 25 janvier face au Niger. Concernant ce cumul de 12 cas parmi les joueurs de la sélection congolaise et 3 autres membres de la délégation, dont Florent Ibengue, les médecins en chef de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Dr Bungu Kakala, a dissipé tout malentendu au sujet d'un présumé complot contre les staffs techniques de la République démocratique du Congo et ses athlètes sur les tests Covid-19. C'est une mise au point à lire dans les colonnes de la plume info.net. L'Union pour la nation congolaise, INC, officialise son adhésion à l'Union sacrée de la nation, informe actualité.cd. C'est Aimé Bodji, secrétaire général adjoint intérim du parti qu'il a annoncé ce dimanche 24 janvier 2021 après son entretien avec l'informateur Modeste Bati Lukwebo. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est arrivé dimanche 24 janvier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. 7 sur 7.cd précise qu'il y réside pour une réunion avec Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, qui avait présenté son nom comme candidat Premier ministre au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les médias en ligne que la motion de censure contre le Premier ministre a recueilli 301 signatures des députés nationaux. Elle a été déposée vendredi dernier à la Chambre basse du Parlement. Le chef du gouvernement, quant à lui, a été notifié de cette motion le samedi 23 janvier de l'année en cours pour le bureau d'âge de l'Assemblée nationale.
Et c'est la fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.